Bonjour. 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 Et hop. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut, il y a un an, le premier Citévision arrivé. Vous vous rendez compte? Sur FR3, à côté de la 1, la 2, la 4, la 5, est-ce que les Havrais vont appuyer sur le bouton pour un quart d'heure? Eh bien oui, ils l'ont fait. Et depuis un an, Citévision, ça marche plutôt bien. Ça fonctionne. Ça roule. Ça fouine. Ça localise. Ça interpelle. Ça décoiffe. Bon d'accord, quelquefois, ça dérape un peu. Ah, quelquefois, il y a... Deuxième. T'es une mouche. Ce que j'ai dit, elle me fait rire. Excuse-moi, mais... Le rock, merde, c'est le Havre. Là, c'est le... Et ta gueule d'abord, Noël. Ah, c'est Noël. Noël, c'est Noël. Quand les fronfrons s'allument. Non, non. Citévision numéro 4, c'est commencé depuis 34 secondes. Et depuis un an, Citévision, ça marche plutôt bien. Ça fonctionne. Ça roule. Ça se fouine. Ça découine. Ça interpelle. Ça découine. Ça découine. Ben oui, tout le monde peut se tromper. Citévision ont donc un an. Mais vivre un an d'actualité en 15 minutes, c'est pas possible. Alors on a un peu trié. Tenez, par exemple, le pont de l'Estuaire. On vous en avait parlé. Ah oui. Mais aujourd'hui, on en est où? Hein? Ah, j'oubliais. Monsieur Claude, ici présent, nous parlera des objets trouvés. Cocasse, me direz-vous. Certes, mais pertinent. À ce propos, j'ai trouvé quelque chose. Un record mondial au Havre, c'est pas tous les jours que ça arrive. Alors on en est fiers, même si c'est seulement pour 1992. En attendant, ça se prépare doucement. Vous verrez, si vous prenez l'écluse François Ier après la petite route de l'Estuaire au niveau de la CFR, d'ici quelques mois, les travaux auront commencé. Bon d'accord, aujourd'hui c'est encore des marécages, mais imaginez, c'est bien là que sera construit le plus grand pont du monde. 2200 mètres de route entre la zone portuaire du Havre et la rivière Saint-Sauveur de l'autre côté de l'eau. Les petites mains du lycée Françoise de Grasse ont décidément bien du talent. Écolières, couturières, femmes d'affaires, leur boutique F2G est en activité depuis déjà 2 années. Belle façon de se faire une griffe, non? Après un an, que pensent les riverains et commerçants de Coty des eurodateurs? Oui, monsieur Claude? Savez-vous que par mauvais temps, 10 parapluies chaque jour sont perdus? Comme celui-ci. Ah oui. Ben, j'en pense du mal. Pourquoi? Parce que moi, je veux bien payer, mais je veux avoir le temps de faire ce que j'ai à faire. Oh, c'est mieux, oui, c'est sûr. Je trouve de la place vite fait maintenant, ce que je trouvais pas avant. Moi, je trouve que c'est très bien. D'abord pour la clientèle, ça leur permet d'avoir de la place pour se garer. Et en plus, il n'y a pas de voiture statique surtout. C'est honteux et c'est bien, voyez-vous, c'est honteux et c'est bien. Oui, parce que sinon c'est un PV systématique. Bon, alors à force de payer PV, on en a un peu marre. Lorsque les clientes viennent pour demander de la monnaie, ça les fait rentrer dans le magasin, donc ça les fait découvrir la boutique. Où je suis pas d'accord, je vais vous dire où je suis pas d'accord, c'est qu'on met 1 franc pour une demi-heure et 3 francs pour 1 heure. C'est ça ou c'est l'amende, donc c'est un peu ridicule, hein, on est forcément violés. Allez, au revoir. Saviez-vous qu'en une année, 2500 objets sont perdus et retrouvés? Impressionnant. Oui, évidemment. Mais l'université, la nouvelle université, saviez-vous qu'après un an, les élèves, eux, sont toujours là? Mais la deuxième tranche, on l'entame ou pas? Eh oui, la deuxième tranche. L'université a un an. Côté étudiant, le bilan est satisfaisant. Plus de la moitié des jeunes ont obtenu leur diplôme. Aussi, à la rentrée 87, on comptait 215 inscriptions de plus qu'en 86. La crédibilité de l'université est acquise pour les entreprises locales. Renault, Total offrent déjà de nombreux stages aux étudiants havrais. Alors, d'où viendrait cet obstacle à l'extension de l'institution? Peut-être du côté de l'intendance. 3 postes administratifs importants viennent d'être supprimés et 3 autres restent non pourvus. L'université et surtout son secrétariat pourraient connaître dans les semaines à venir une grave période de turbulence. Mais que peut bien être cette petite boîte noire cachée au Havre depuis quelques semaines? C'est l'œil de la ville, ou plus exactement un moyen de transmission rapide.
Le Havre est, grâce à elle, relié directement au studio de FR3 Rouen. Les informations locales peuvent ainsi parvenir à la régie et être diffusées quelques minutes seulement après leur réception. Plus vite, plus près, Le Havre est au cœur de l'actualité. Et cette petite boîte noire se cache tout simplement au Centre de commerce international. Saviez-vous, mon cher, qu'on retrouve tous les ans au Havre 3 ou 4 dentiers. J'en ai d'ailleurs un spécimen. Ça va? Ici. Ça va? Bon, l'emploi. On en parle beaucoup et partout. Au Havre, qu'est-ce qui s'est passé en 87? On regarde. Trouvé-Cauvin, 72 suppressions d'emplois. Béranger-Solmay, 25 licenciements sur 62 salariés. Les chargeurs réunis, bradés. Dresser, 83 licenciements. Technor, 216 licenciements. Sans se résigner, au Havre comme ailleurs, on lutte pour des jours meilleurs. J'ai assisté au départ du fameux voilier 4 mâts, c'était merveilleux. J'ai eu la nostalgie de tous les bateaux qui ne viennent plus, quoi. Un an après le Windstar, la construction navale havraise a réussi à maintenir son activité. Elle fut sauvée par la renaissance de sa haute technologie et la détermination de ses travailleurs. Elle arrache ainsi le marché de la construction des plus grands paquebots à voile du monde. Et ils ont supprimé les bateaux comme ça. On ne voit plus de marins, on ne voit plus rien. Son secteur voisin, celui de la réparation navale, ne semble pas connaître un tel sort. Les travailleurs de ce secteur ont en effet perdu dans la seule année 87 plus de 650 emplois, ce qui aggrave sans aucun doute le nombre des chômeurs de notre région et porte ainsi atteinte à la compétitivité du port. Le foot au Havre, c'est le hack. Mais c'est aussi le public du hack. Les Havrais, eux aussi, parlent de football. Ah, le public, si vous voulez, on estime le jeu. On voit si ça joue. On connaît le football. Supporter, on est un petit peu emballé. Ah moi je suis supportrice, moi je suis pour le hack, en avant le hack. Si jamais le hack perd et puis qu'il fait calouper 2-3 actions, il va applaudir l'autre équipe. L'équipe se sent supportée, elle a quand même... ça l'aide, oui. Oui, bon, on est là, on va crier, on va donner un max. Il faudrait qu'ils poussent un peu plus son équipe quand même. Et comment on peut pousser? Les encourager. Dans tous les moments, même les plus difficiles. Et on est aux moments les plus difficiles. Cette année, les éléments se sont un peu déchaînés. Et quand la bise fut venue, nous fûmes bien dépourvus. The sea, the sky, and you and I, sea and sky, and you and I, we're all blues, all shades, all hues, all blues. les brefs de Cité Vision. Élus et services municipaux, travailleurs sociaux de police et de justice, enseignants. Ils composent le conseil communal de prévention de la délinquance. Aujourd'hui et demain, le Havre accueille le colloque national. Plus de 100 villes participent à ces journées. La délinquance, c'est pas fatal, et c'est l'affaire de tous. La première foire expo du Havre, après 30 ans d'absence, a été un total succès. Plus de 45 000 entrées et 238 exposants. Fort de ce résultat, l'an prochain, on renouvelle l'initiative et en plus grand. Ils ont appris à chanter, ils ont appris à danser, ils ont construit des décors, ils ont cousu des costumes. Petits et grands des neiges, ils s'y sont tous mis pour nous présenter leur opéra. Les 12 et 13 décembre au théâtre de l'Hôtel de Ville. Allez-y.
Pluie de disques en ce moment pour les chanteurs et musiciens havrais. Ringo Levio, le dernier Little Bob, est arrivé et c'est du géant. New Ashes et Mark Minelli présenteront chacun leur disque le 5 décembre à Franklin. Et City Kids vient d'illustrer son dernier disque avec un clip 100% pur jus. À vos platines.